Annyeonghaseyo, konnichiwa, bonjour mes étincelles, bienvenue sur ce nouveau format. Alors vous me connaissez, je suis Sunnysite, je fais des vidéos sur la Corée du Sud et le Japon. Donc c'est un nouveau format que je présente pour fin d'année 2019 et l'année 2020. C'est vraiment dédié pour ma communauté, c'est pour soutenir justement mes étincelles dans leurs projets. Donc voilà, c'est un format de lancement. Donc c'est quoi le concept? En fait, en 1 à 3 minutes maximum, je vais tenter de répondre à une de vos questions puisque j'en reçois beaucoup en message privé et je pense que ça peut vous servir. Mais voilà, je voulais que la réponse soit dédiée aux personnes qui me soutiennent en fait, qui ont envie de partager mon contenu, qui aiment mon contenu. Donc YouTube, ça sera de grosses vidéos, hein, vraiment... qui vont être longues, genre un gros dossier que je vais présenter. Et les petites vidéos comme ça, vraiment de format très court, c'est juste pour vous répondre. Je tiens à vous montrer mes 2 peluches que j'ai reçues en cadeau d'un de mes amis pour mon anniversaire. Et donc, j'ai décidé qu'elles seront témoins de ces vidéos. Donc, le Evoli, voilà, un petit peu psy, lunaire, ça sera dédié pour la Corée du Sud. Et le Evoli électrique, un petit peu pour les étincelles, et ça sera dédié au Japon. Donc si vous voyez mes vidéos, s'il y a les deux, ça veut dire que le sujet, il est dédié aux 2 pays. Et donc vous pouvez vous servir justement de cette vidéo. Je veux qu'elle soit vraiment utile. Je vais traiter un sujet qui touche beaucoup de monde parce qu'on parle forcément d'argent. Donc avant d'aller plus loin, je vais lancer le générique et puis si vous aimez mon contenu, vraiment n'hésitez pas à liker, à commenter pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui peuvent aussi avoir accès aux vidéos et puis à faire des retours par rapport à vos propres expériences. On commence ? Pour me discipliner un petit peu, timer, donc je vais mettre 3 minutes et pas une de plus pour répondre à votre question. Attention, restez bien avec moi. La problématique de la jeune fille, c'est qu'elle devait quitter la Corée du Sud et voulait faire un virement international, donc envoyer ses won en euros, donc envoyer en Europe. Mais la pauvre, en fait, elle voulait envoyer 100 € pour commencer. Et en fait, on lui a prélevé 10 € de frais de banque, de transfert. Et ensuite, il y a eu 18 € prélevés de taux de change. Donc en fait, la personne qui a réceptionné l'argent, il lui restait plus que 82 €. Donc vous voyez, ça commence à chiffrer. Donc plus vous envoyez des grosses sommes, bien sûr, vous pouvez changer un petit peu l'écart. Mais que faire face à cette situation? Moi, je vais vous dire comment éviter les frais bancaires internationaux. Donc je vais vous donner 2 astuces que moi je suis. Vous pouvez aussi négocier avant de partir avec votre banque et essayer d'activer une option internationale. Mais attention, généralement on envoie en SEPA dans l'Union européenne alors que c'est switch à l'international. La première chose en fait que je vous suggère, c'est de retirer toute la somme, en fait de l'avoir en cash. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez l'argent, il suffit de trouver des gens touristes ou pas, qu'ils ont besoin en fait de won et qui vont rentrer du coup en France. Vous pouvez les changer en euros, donc ça c'est super pratique, ça vous évite en plus les bureaux de change. Par contre, attention, il faut que quand vous partez du pays, que ça ne dépasse pas 10 000 € parce que sinon vous allez devoir les déclarer à la douane. Donc ça c'est vraiment le point à faire attention, mais sinon si vous n'avez pas gagné au-delà de 10 000 €, c'est bon plan. Mais si ça dépasse, j'ai une autre astuce pour vous. Ma deuxième astuce consiste en fait que vous avez 2 néobanques compatibles. En fait, c'est le cas avec la N26. Recherchez des utilisateurs qui utilisent la N26. Pourquoi je dis ça? En fait, comme la banque réside en Allemagne, c'est dans l'Union européenne. Donc, ils utilisent des euros. Vous gardez votre banque française, ça c'est super important de ne pas clôturer pour pouvoir envoyer 2 € à euros. Et en fait, le truc c'est que vous avez l'argent en cash. Vous avez la personne en face de vous qui, elle, a besoin de won. Et la personne vous fait un virement de sa banque allemande à la vôtre, en fait. Et comme c'est N26 pour N26, c'est immédiat. Et donc, il suffit d'ouvrir l'application et vous voyez directement que le transfert
que le virement est effectué et ensuite vous pouvez juste donner le cash. Donc ça c'est super pratique. Donc en fait c'est mes 2 astuces pour gagner et éviter les frais bancaires parce que justement ça prend énormément sur votre budget. Donc j'espère que ces 2 astuces vous seront utiles et puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est astucieux? Est-ce que ça vous aide dans vos démarches? Et puis j'en ferai d'autres. J'espère avoir répondu à la question. Bye bye. 안녕.